Les archives de Radio Espérance. Vous aime, mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Une émission donnée en direct le 7 novembre 2008. Causerie avec un prêtre. Ce soir, nous parlerons des vocations sacerdotales. Je suis Christian Noël Boué du Cameroun. Je suis au séminaire de la Société Saint-Jean-Marie Vianney de Ars. Je suis du diocèse de Nkongsamba au Cameroun et je suis en première année de théologie. Ce soir, nous avons une émission spéciale. Nous accueillons le foyer Marcel Van, dont le supérieur est ici, présent avec nous au studio, le père Bertrand Lestien. Bonsoir, père. Bonsoir. Alors, père, nous avons la joie de vous accueillir dans ce studio. Et vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné des 7 jeunes du foyer Marcel Van. Voilà, l'idée c'est à la fois de parler à propos de la vocation, mais ensuite que ce soit eux-mêmes, les jeunes, qui vous présentent le foyer Marcel Van et comment ils vivent au sein de ce foyer vocationnel. Voilà, donc, chers auditeurs, c'est le principe de l'émission ce soir. Le père Bertrand nous parlera des vocations dans un premier temps, et après, les jeunes du foyer Marcel Van prendront la parole pour présenter le foyer, et vous pourrez leur poser des questions. Père, Dieu nous appelle à la sainteté, au bonheur, sous des modalités différentes. Ça peut être le mariage, la vie consacrée ou le sacerdoce. Concrètement, Père, comment est-ce que Dieu nous parle et quelles sont les traces, les signes de sa manifestation? Voilà, la vocation, c'est une question de dialogue. La personne humaine est une personne de relation, et donc la vocation se situe à l'intérieur de cette relation profonde avec Dieu et son Créateur, le Créateur, avec sa créature, avec cette personne qui désire répondre pleinement à l'appel de Dieu. Comment Dieu procède pour venir nous parler ? Je pense que Dieu parle à travers de multiples voies, mais il s'agit tout d'abord de discerner la voix de Dieu au milieu d'une multitude de signes, au milieu d'une multitude de voix. Parce qu'effectivement, dans notre société, qui est une société où il y a beaucoup de bruit, il s'agit de discerner entre la voix que Dieu nous adresse et les multiples voix que nous entendons chaque jour dans notre monde. Alors il parle avec des moyens très simples. D'abord, notre entourage. Il parle au moyen de personnes, à travers nos amis, nos parents, à travers le prêtre que nous connaissons plus particulièrement, à travers le curé. Il peut parler aussi à travers les événements de notre vie, mais aussi à travers la nature, la création. Bref, Dieu parle à travers des canaux très différents. On peut dire avec 2 grands livres que sont, dans un premier temps, la nature et, dans un deuxième temps, l'Écriture sainte, lue en communion avec l'Église. Peut-être j'insisterai ce soir surtout sur l'importance de la lecture et de la réception de l'Écriture sainte. L'Écriture sainte n'est pas une parole morte, c'est une parole vivante et qui s'adresse de façon très personnelle à chacun d'entre nous. Et il s'agit d'accueillir la parole de Dieu comme une parole qui m'est adressée personnellement. Et c'est très beau de voir comment les jeunes, notamment au sein du foyer,
où nous faisons oraison chaque jour à partir de l'évangile proposé par la liturgie, comment cette parole les touche profondément et très personnellement. Et au fur et à mesure des jours, eh bien, ce dialogue intime au plus profond de la personne, du jeune, eh bien, se fait de plus en plus vivante, de plus en plus personnelle et de plus en plus intime. Et vous voyez que Dieu parle, certes, à travers les événements, parle à travers les rencontres, à travers les personnes, mais aussi parle à travers la parole de Dieu. Et cette parole, qui est une parole, pour nous, qui est une parole vivante, et qui se manifeste principalement dans la liturgie. La liturgie est peut-être le lieu privilégié où chacun d'entre nous se trouve dans une relation directe et personnelle avec Dieu. Récemment, j'ai eu le témoignage d'un jeune qui cherche justement sa vocation, et même si c'était une question qui était sous-jacente et qu'il porte depuis longtemps, c'est au sein d'une célébration où le prêtre qu'il ne connaissait pas, et qu'il n'avait pas rencontré avant la célébration, a dit tout simplement, ben voilà, l'Église a besoin de prêtres, et en commentant la parole de Dieu, il s'est senti rejoint très personnellement. Et vous voyez que Dieu, eh bien, de façon très concrète, parle à chacun d'entre nous. Faut-il encore être disposé pour écouter cette parole? Merci Père. Donc Dieu nous parle de bien des manières. Et dites Père, quand nous avons perçu l'appel, il s'agit ensuite de répondre, d'y adhérer. Oh, la réponse est difficile et exigeante, surtout dans un monde qui est de plus en plus hostile à Dieu. Comment répondre à notre vocation, étant donné que l'on a en conscience nos limites, nos faiblesses, et même nos incohérences et notre péché? Oui, et c'est pas un obstacle à la réponse à l'amour de Dieu. Et d'ailleurs, celui qui était le chef des apôtres, eh bien, il avait bien conscience qu'il était faible et même qu'il était pécheur. Il a même trahi à plusieurs fois le Seigneur. Regardez, sur chacune de nos églises, il y a un coq, et ça fait référence à cet événement douloureux pour Saint-Pierre, où il a trahi par 3 fois, et il en est sorti en pleurant. Parce que c'est très libérant, parce que l'appel et la réponse à l'appel ne s'appuie pas sur notre propre force, mais s'appuie seulement sur le regard et sur l'amour de Jésus. Il s'agit d'une réponse d'amour, mais qui s'abandonne dans un amour beaucoup plus grand qui est celui du Christ. Et au contraire, je crois que plus on avance dans cette relation profonde avec le Christ, plus on a conscience de nos limites et de notre péché, de notre faiblesse. Et donc plus on a le désir, certes, de répondre, mais on voit qu'il y a un écart énorme entre l'appel du Christ, qui nous appelle à des choses merveilleuses et immenses, qui dépassent nos capacités, et notre petit oui, que le Seigneur, ceci dit, attend pour qu'il puisse réaliser ces merveilles. Et donc, la faiblesse et notre péché ne sont pas un obstacle à la réponse. Le seul obstacle, si tant est qu'il y en a un, c'est notre orgueil. Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'avoir un cœur humble et de nous convertir constamment. C'est d'une conversion permanente que le Seigneur nous demande. D'où l'importance pour nous disposer à avoir ce cœur humble qui puisse accueillir et répondre pleinement à la vocation, c'est le sacrement de réconciliation. Souvent, ce sacrement retourne le jeune et lui donne la force de répondre à sa vocation. Parce que dans le sacrement de réconciliation, il y a, on peut dire, un contact personnel du Christ avec le cœur même de la personne, du jeune, et où se réalise, où se détermine la liberté de la personne qui s'ouvre
à l'amour miséricordieux de Dieu. C'est dans la mesure où on fait l'expérience de la miséricorde du Christ qu'on peut ensuite répondre à son appel. Merci Père. Et ce que vous dites est très intéressant et je crois que après cette année de séminaire, on peut en faire encore l'expérience. Et vraiment, cette réponse, ça nécessite vraiment beaucoup de foi. Et tel que vous dites, le sacrement de réconciliation, il y aide beaucoup. Oui. Et donc, j'ai été beaucoup marqué quand je suis rentré au foyer Marcel Vannes mercredi dernier. Dans le petit hall, là, mon regard s'est promené et il s'est arrêté sur une prière que vous avez l'habitude de prendre, une prière qui est adressée à la Vierge Marie. Et donc, j'ai retenu juste la finale. Et s'adressant donc à la Vierge Marie, cette prière dit « Accordez-nous la grâce de la docilité à l'Esprit Saint. Faites que, comme vous, nous nous laissions de plus en plus guider et envahir par lui, pour que nos vies prennent toutes les dimensions qu'il désire et connaissent ainsi leur véritable épanouissement. » J'avoue que j'ai été vraiment très frappé dans cette prière et je crois que dorénavant, même au séminaire, avant de me coucher, je la prendrai. Alors, il y a l'appel, il y a la réponse, le oui, le fiat, comme la Vierge Marie. Mais ensuite, il y a aussi la réalisation concrète. Que faut-il faire pour avoir la force d'accomplir pleinement notre vocation ? Voilà, c'est dans l'amour, le tout n'est pas de commencer, mais de durer. Aussi bien dans le mariage, mais dans toute vocation, et bien principalement aussi dans la vocation du sacerdoce. D'ailleurs, la dernière parole du Christ à Saint Pierre, c'est « Suis-moi ». Et il faut suivre le Christ à chaque instant et chaque jour. D'où l'importance d'avoir une grande dévotion à la Vierge Marie. On a une prière aussi que nous le disons chaque mardi, une prière pour les vocations avec pétri des paroles de Marcel Vannes, où nous disons dans le dernier paragraphe « Ô Marie, ma mère bien-aimée, je m'abandonne entre tes mains, donne-moi ton cœur pour dire oui à Jésus tous les jours de ma vie. » Voilà, il s'agit du don de la persévérance. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'importance de l'humilité, l'importance de ce sacrement de réconciliation qui nous remet dans une alliance avec Jésus, avec Dieu. Il s'agit du don, pas seulement de l'humilité, mais le don de la persévérance, de cette réponse jour après jour qui nous permet d'être crédibles dans notre chemin et dans notre foi. Et le modèle pour nous, c'est Marie, qui dans le quotidien, dans les petites choses de la vie, nous permet à la fois d'avoir cette humilité, mais à la fois d'avoir cette persévérance. Alors pourquoi Marie est un modèle pour nous ? Eh bien, je crois principalement parce que c'est celle qui s'est laissée envelopper par le manteau de l'Esprit Saint et qui, étant complètement mue par l'Esprit Saint, nous aide à nous-mêmes, eh bien, à aussi recevoir l'Esprit Saint. Il y a une prière très simple que j'aide et que j'apprends aux jeunes à réciter régulièrement. C'est « Esprit Saint, toi qui es lumière, fais-moi voir la volonté de Dieu ». C'est-à-dire, il s'agit de discerner quel est l'appel du Seigneur sur moi, mais aussi de discerner de façon très concrète dans les petites choses de la journée, de la vie quotidienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Donne-moi ta lumière pour que je puisse te suivre comme un vrai disciple. C'est d'où l'importance de l'Écriture sainte. Mais l'Écriture sainte, comme nous avons dit tout à l'heure, lue à la lumière de l'Esprit Saint. Sinon, l'Écriture sainte est lettre morte. Mais avec l'Esprit Saint, la parole de Dieu devient une parole vivante. Voilà, donc la première invocation, c'est « Esprit Saint, toi qui es lumière, fais-moi voir la volonté de Dieu ». Ensuite, c'est « Esprit Saint, toi qui es amour, fais-moi aimer la volonté de Dieu ». C'est-à-dire, aide-moi à adhérer pleinement à ce pourquoi je suis fait, à savoir l'amour. Et ce qui me permet d'adhérer, c'est l'humilité et ce sacrement de réconciliation où il y a ce toucher de la miséricorde de Dieu sur nos blessures, sur nos péchés. Et le péché, justement, est transformé en moyen très concret de prendre conscience combien Dieu nous aime au-delà de nos limites. Voilà, c'est la devise du foyer Marcel Vannes qui est transformer la souffrance en joie. Et donc voilà, Esprit Saint, toi qui es amour, fais-moi aimer la volonté de Dieu. Fais-moi adhérer à ce pourquoi je suis fait,
à savoir l'amour. Et donc à savoir le Christ. Voilà. Pour moi, vivre, c'est Christ, dit saint Paul. Et la troisième invocation, c'est Esprit Saint, toi qui es force, fais-moi réaliser la volonté de Dieu. Voilà le don de la force, le don de la persévérance qui nous donne accès à la joie et qui donne la certitude que nous sommes aimés du Seigneur et que cet amour nous soutient jour après jour. Vous écoutez une émission Causerie avec un prêtre, enregistrée en direct le 7 novembre 2008. Nous allons maintenant rentrer dans la deuxième phase de notre émission. Les jeunes du foyer Marcel Van ici présents vont nous présenter le foyer Marcel Van. Donc après ce regard panoramique sur la vocation, nous allons rentrer dans un domaine un peu plus pratique, puisque nous avons des jeunes qui vivent au foyer Marcel Van et ils sont là ce soir pour témoigner de ce qu'ils vivent et en même temps pour présenter le foyer. Voilà, le foyer, avant que les jeunes ne parlent, a 8 ans d'existence et il a été créé l'année où le procès de béatification de Marcel Van s'est ouvert. C'est la raison pour laquelle il a été choisi comme protecteur et comme patron de notre foyer, qui accueille donc des jeunes qui se posent explicitement la question de la vocation. Ce foyer est animé par les membres de la société Jean-Marie Vianney, créée par notre évêque, le monseigneur Guy-Marie Bagnard. Voilà, je vais donner maintenant la parole à Timothée qui va nous donner les conditions et les raisons pour lesquelles il est rentré au foyer Marcel Van. Donc je m'appelle Timothée, je viens de Anse, à 20 minutes d'Ars. J'ai 16 ans, je suis en seconde générale à Montgré. Donc j'ai rencontré le foyer grâce à un week-end enfant de chœur que le foyer va organiser dans ma paroisse. Étant servant d'hôtel, j'ai passé le week-end avec eux. J'ai tout de suite été interpellé par ce groupe, surtout que j'ai rencontré des jeunes que je côtoyais régulièrement à l'école. Donc je me suis vite posé des questions, savoir ce que c'était.
j'ai poussé un peu plus à fond. J'en ai parlé à mes parents. Nous avons pris contact avec le père Bertrand. Donc j'ai gardé contact avec lui. Il m'a proposé de participer au camp de Pâques de la même année. L'année d'après, j'ai passé un an donc à approfondir un peu plus ce désir que j'avais rentré au foyer. J'ai gardé contact avec le père Bertrand. J'en reparlais régulièrement avec les jeunes que je rencontrais à l'école. Et donc finalement, l'année dernière, je suis rentré au foyer. J'ai passé un an. Et j'achève ma 2e année cette année. En 2 mots, qu'est-ce que tu as découvert et qu'est-ce qui te fait vivre au foyer? Ce qui m'aide beaucoup déjà, c'est le rythme de prière. Donc la messe tous les jours, les offices, l'oraison. Donc il y a déjà beaucoup à pouvoir un peu tenir le rythme qui nous est imposé au foyer. Et on se rend compte très vite que c'est très essentiel, qu'on aurait vraiment du mal à s'en passer après. Pour l'école, pour tout, c'est vraiment un pilier, un soutien vraiment très fort. Et il y a aussi le soutien des autres jeunes. Donc nous sommes 7 jeunes qu'on soutient dans tous les jours. On peut parler entre nous. On partage à peu près le même idéal et on partage le même désir, la même interrogation de devenir prêtre. Et donc c'est un grand soutien moral entre nous. Il y a aussi donc grâce au soutien que nous apporte le foyer au niveau scolaire, qui n'est pas négligeable. Voilà, merci Timothée pour ton témoignage. Et effectivement, un des bénéfices du foyer, c'est de cultiver l'amitié entre jeunes qui sentent le même appel du Christ. Maintenant, je vais m'adresser à Mathieu Baudarc, qui va nous donner un peu les buts du foyer. Bonsoir Mathieu. Bonsoir, donc moi Mathieu, donc je viens d'Annecy, en Haute-Savoie. Je suis rentré cette année au foyer en première. Donc pour le foyer, moi j'ai découvert cette année. Et au début de l'année, le père Bertrand nous a demandé de signer une charte qui était la charte de notre engagement au foyer. Parce que le foyer, c'est pas seulement un endroit où on se réunit tous ensemble pour vivre à 7, à 8 avec le père, avec différentes autres personnes. Mais c'est vraiment un endroit où on réfléchit sur notre vocation. Et donc, pour se donner les moyens de réfléchir, il faut poser un acte d'engagement. Et c'est cet engagement que tous les jeunes du foyer, nous avons fait au début de l'année. C'est cet engagement en signant la charte, et c'est l'engagement d'une formation pour une croissance dans le Christ. Cet engagement, il se repose sur l'amitié avec le Christ qui nous appelle peut-être à une vocation religieuse, sacerdotale, ou alors qui nous appelle à une vocation d'être marié, célibataire, consacré. Quelle que soit la vocation, l'amitié avec le Christ, c'est le centre de notre vie. Et quoi que ce soit, pour qu'on réfléchisse, il faut vraiment cultiver cette amitié et les temps de prière qu'on a. L'amitié qu'on a entre les jeunes qui, d'une certaine façon, ça préfigure l'amitié qu'on a avec le Christ. C'est ça qui est important dans notre vie au foyer entre nous. Merci Mathieu pour nous donner le cœur du foyer qui est de cultiver cette relation vitale avec le Christ. Je me tourne maintenant vers Éloi, qui va nous présenter les différentes dimensions du foyer de façon un peu plus concrète, et notamment aussi avec la devise du foyer. Bonsoir Éloi. Bonsoir. Donc je m'appelle Éloi, je suis en seconde, j'ai 15 ans et j'habite à Rouen. Donc je vais vous présenter notre formation pour grandir dans le Christ. Donc elle s'organise autour de 4 axes. Le premier, c'est notre vie spirituelle. Nous avons l'oraison et la messe tous les jours. Donc c'est Dieu qui est à l'initiative de notre appel. Notre deuxième formation, c'est la formation humaine. Donc nous apprenons à être ensemble, à avoir une formation solide humainement pour pouvoir mieux discerner notre vocation. Nous faisons du sport, nous faisons des randonnées les week-ends. Nous avons des temps de détente, ce qui nous apprend à nous connaître. Nous avons une formation intellectuelle, donc nous allons au lycée général ou technologique comme tout jeune normal. Nous avons un suivi personnalisé au foyer par certaines personnes qui viennent nous aider dans des matières telles que le grec. Nous vivons dans un cadre familial
et communautaire. Nous avons une famille qui est proche du foyer, donc nous allons la voir régulièrement. Nous vivons dans un cadre communauté. Nous vivons ensemble, nous apprenons à vivre ensemble avec le Christ. Et nous retournons en famille deux week-ends par mois. 2 week-ends. Voilà, donc notre devise, c'est tout transformer en joie. Donc c'est une devise de Marcel Van. Donc c'est ce que nous essayons de vivre tous les jours. Transformer toutes nos souffrances en joie. Merci Éloi. Voilà, Éloi vient de nous dire que cette formation, c'est une formation globale, intégrale, des différentes dimensions de la personne humaine. Voilà, comme vient de nous dire Éloi, il y a à la fois le cœur, notre vie spirituelle avec le Christ, une formation intellectuelle, notamment avec un suivi, et une formation humaine. L'idée, c'est de mettre tout un cadre qui permet de grandir dans une liberté intérieure et de former une réelle personnalité pour répondre de tout notre être à cet attrait, à cet appel du Christ. Éloi vient déjà de nous parler un tout petit peu sur le cadre familial. Je m'adresse maintenant à Benoît, qui va nous expliciter l'encadrement qui aide à cette formation pour une croissance dans le Christ. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Donc je m'appelle Benoît et je suis arrivé il y a 3 ans au foyer en seconde et maintenant j'ai 19 ans. Je vais vous parler maintenant du cadre de toute la formation des formateurs qui nous encadrent justement. Donc tout d'abord au centre du tout le dispositif, si je peux parler ainsi, le père Bertrand, donc il a la cheville ouvrière, étant donné que c'est lui supérieur, donc il reste constamment avec nous, qui nous surveille, qui nous aide et qui fait régner la discipline quand il a besoin. Et donc justement qui fait tourner tout le foyer. Ensuite, il y a une famille qui nous aide, dont le père est prof de philo au séminaire et dans un lycée, donc il peut nous aider pour certaines matières, comme le français en particulier. Monsieur Koumel? Monsieur Koumel, oui. Comme le matière comme les français, donc il est pour un peu un suivi des études, et qui peut aider aussi avec une présence familiale aussi, un couple marié, et des enfants qui sont aussi un peu nos petits frères, en quelque sorte. Donc ça nous permet d'aller régulièrement chez eux pour prendre le repas aussi. Donc ensuite nous avons aussi une personne consacrée, Elisabeth, qui est là consacrée au séminaire et qui sert un peu de maîtresse de maison au foyer. Et donc il gère tout ce qui est linge et nourriture, qui est aussi notre infirmière, une excellente infirmière d'ailleurs quand nous sommes malades. Et elle était aussi, elle a beaucoup aidé le père Caffarel dans son école de prière, donc elle nous permet de nous aider pour nous donner une certaine formation à l'oraison. Oui, à propos d'Elisabeth, oui, je garde de très bons souvenirs parce que il y a 4 ans, j'étais moi aussi j'étais plutôt en année de spiritualité à Ars, donc en propédeutique, et donc nous avons eu 2 excellentes sessions sur l'horizon où elle nous parlait justement de la spiritualité de Sainte Thérèse d'Avila avec les demeures. J'imagine donc là c'est la grande chance que vous avez. Oui, je me souviens et j'ai trouvé que l'apport d'Elisabeth était non négligeable, en particulier dans ma vie de prière. Et d'ailleurs, je la remercie très chaleureusement. Et donc ensuite, nous avons aussi toutes les familles qui apportent le repas. En effet, chaque soir, pour dîner, ce sont des familles extérieures, une 40aine de familles qui tournent autour du foyer et qui nous apportent le repas. Ça nous permet d'avoir un repas généralement très conséquent. J'ai pu le remarquer tout à l'heure. Oui. Et en plus, fait avec amour, donc ce qui nous change un peu des selfs du lycée, qui sont très bons certes, mais ça nous rappelle un peu la nourriture de chez nous. Et donc qui donne aussi un aspect, parce que d'avoir des amitiés aussi autour, et qui aide aussi, ça forme un peu un réseau de prière autour du foyer, ce dont nous avons beaucoup besoin pour pouvoir vivre et tenir de notre vocation.
ce qu'il te faut. Car Jésus, car Jésus, car Jésus est tout pour toi. Vous écoutez une émission Causerie avec un prêtre, enregistrée en direct le 7 novembre 2008. Après cette première série de questions et de témoignages de la part des jeunes du foyer, nous continuons dans la même lancée. Et donc, nous nous dirigeons vers Pierre, qui va nous décrire les activités journalières du foyer, parce que c'est une vie au quotidien. Et ça nous intéresse bien de savoir un peu ce que les jeunes du foyer Masselvan font quotidiennement. D'accord, alors moi je m'appelle Pierre, j'ai 17 ans et je suis au foyer depuis maintenant 1 an et demi. Donc pour les activités du foyer, nous avons le mercredi du sport avec les séminaristes. C'est souvent du foot ou du volley, c'est le jeune du foyer qui choisit. Ou sinon on peut courir. Donc un mercredi avec du sport et également le ménage. Donc ce ménage est avant le sport et voilà. Pour le week-end, en week-end, nous avons différentes activités lorsque nous rentrons pas chez nous. Parfois, nous avons des retraites. C'est à peu près 1 fois tous les trimestres. Donc notre dernière retraite s'est effectuée à Notre-Dame de Ceffonds. Nous sommes aussi allés à Notre-Dame des Dombes et voilà. Nous avons également des activités extra-foyer, c'est-à-dire que nous avons des activités qui durent toute une journée ou tout un week-end, comme les rendez-vous servants de messe que nous encadrons 1 fois tous les 2 mois. Et nous allons visiter des lieux, nous allons nous dépenser, nous allons faire tout ce qui est bon pour notre corps le week-end. Parfois, nous restons également au foyer pour les week-ends. Donc, nous avons des sessions Teen Star. C'est des enseignements sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Nous avons également de grands temps libres. Sinon, nous avons également d'autres activités nous avons la chorale le mercredi soir qui nous est donnée par un prêtre et nous allons faire une chorale à la fin de l'année. Merci Pierre pour ces différentes activités, aussi bien qui reviennent toutes les semaines ou des activités qui sont très ponctuelles, comme ces retraites ou ces activités de détente, lorsque nous sommes par exemple invités par une personne. Je pense notamment à ce salon de l'auto où nous avons eu cette chance d'aller à Genève pour visiter. Je me tourne maintenant vers Bruno, qui va nous donner de façon peut-être un peu plus détaillée les horaires d'une journée de façon générale et puis ensuite les particularités en fonction des jours de la semaine. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Donc je me présente Bruno Lassalle. Je viens de Lyon. Cette année est ma première année au foyer. Donc la journée commence le matin, on levé à 6h10. Ensuite, oraison. Puis à 7h, le petit déjeuner. Ensuite, nous partons à l'école à 7h25 pour Villefranche. Nous revenons à 18h moins le quart. À 19h, il y a la messe. Ensuite, dîner. Travail, puis complis. Le jeudi, la messe est le matin. Sinon, l'après-midi, le mercredi après-midi, comme on vous a dit. Le jeudi après-midi, nous avons études. Pourquoi le jeudi, la messe est le matin ? Puisque nous avons enseignement. Donc on a un enseignement le
le jeudi après-midi, qui consiste en fait à une réunion communautaire où à la fois il y a le supérieur donne des informations et ensuite un petit enseignement sur la vie de tous les jours. Et cette réunion Est-ce que c'est hebdomadaire, cette réunion communautaire est hebdomadaire, voilà. les jeudis. Peut-être Pierre qui a déjà commencé, je me tourne vers lui, notamment à propos des activités de week-end. Quels sont un peu les horaires qui changent? Parce que le lever est tôt, bon, on comprend parce que il faut aller à l'école, mais le week-end, comment se déroule? Est-ce que vous avez aussi la messe à la même horaire? Est-ce que on a parlé d'oraison, en fait, cette prière intérieure. Est-ce que comment se déroule le week-end? Donc le samedi matin, après une semaine longue et difficile, nous avons le lever à 7h30 pour après avoir le chapelet à 8h moins le quart. Après ce chapelet, nous prenons notre petit déjeuner et nous suivons directement avec 2 heures d'études. Suite à ces 2 heures d'études, nous avons une messe qui est suivie de peu également par le repas. Pour les après-midi, ça change pratiquement tous les week-ends. Nous avons parfois des enseignements en début d'après-midi. Nous avons parfois des activités, comme je le disais, comme je les présentais tout à l'heure. Mais tous les samedis se terminent à 18h30 pour les vêpres et un temps d'adoration. Et ensuite, nous avons le dîner et une soirée festive, samedi, une veillée, nous sommes tranquilles, nous regardons parfois des films ou Et après ça c'est pour le samedi. Et le dimanche, est-ce que vous allez en paroisse? Est-ce que vous allez vous célébrer la messe au sein du foyer? Et puis aussi une chose sur laquelle nous ne sommes pas trop attardés. Quel est le lien? Parce que on a la chance à Ars d'avoir un séminaire. Est-ce que de fait vous avez parfois un lien avec les séminaristes, en plus du mercredi après-midi pour le foot? Donc le lien avec les séminaristes, il se retrouve à 19h. Nous prions les vêpres au séminaire avec les séminaristes. Et le matin, vous allez à la messe à quel endroit? Le matin, ça dépend où nous sommes. Si nous sommes dans une paroisse, si nous avons dormi dans un lieu spécial, nous avons la messe à la paroisse. Et nous avons, quand nous sommes au foyer, la messe à la paroisse d'Ars. Il y a une question qui, je pense, s'adresse aux jeunes et je pense à Pierre. Et puis je conclurai pour passer à un autre aspect du foyer. Oui, c'est une question de Dominique. Elle nous demande si les jeunes du foyer Marcel Van ont également la possibilité de se former culturellement. Elle entend culturellement par le cinéma, les expositions, afin d'avoir une vision critique sur le monde. Donc nous avons eu la chance d'aller au salon de l'auto. Donc ça c'est plus une formation culturelle assez restreinte, mais nous sommes allés 2 fois au théâtre voir des œuvres de Tolstoï et d'un grand classique français de Molière. Voilà. Et lorsque vous allez au cinéma ou lorsque vous regardez des films, est-ce que vous allez à Villefranche ou est-ce que vous allez aussi ailleurs pour regarder des films? Et quel type de film que vous regardez? Ça dépend où nous sommes. Si généralement nous allons à Lyon, comme c'est à Lyon qu'il y a une plus grande présentation où il y a un plus grand choix. Mais nous pouvons également aller à Villefranche. Voilà, c'est très variable. Oui, donc aussi bien des films de détente que des films plus
avec un message plus consistant. Tout à fait. Et je me permets de noter aussi que, enfin, d'après ce que j'ai vu, je me permets de noter aussi que on n'allait pas seulement regarder les expositions, bien le cinéma, vous aussi vous êtes de bons acteurs. On a pu remarquer que l'année dernière, vous avez eu une pièce théâtrale en fin d'année. Oui, effectivement, nous avons composé une pièce avec donc à la place de la chorale. Tous les mercredis soirs, nous avions un temps de théâtre. Et à la fin, nous avons fait une représentation devant toutes les familles et devant toutes les familles qui nous accompagnaient durant toute l'année. Et c'était sur le thème de Marie. Merci, Pierre. Nous allons continuer avec... merci Dominique pour votre question. Nous allons continuer avec la suite de la présentation par les jeunes du foyer Marcel Van. Nous continuons avec Mathieu. Voilà, nous allons maintenant demander à Mathieu de présenter plus particulièrement l'aspect scolaire du foyer. Alors Mathieu, quel est le lien que le foyer a avec l'école ou avec le lycée, parce que vous êtes de la seconde à la terminale, et est-ce que c'est pas dur d'être... voilà, comment se passent les relations entre les jeunes, et est-ce que les jeunes savent que vous êtes au foyer, et aussi quel est le lien avec les professeurs? Voilà, est-ce que ça les interroge? Voilà, comment toi, Mathieu, tu vis cette dimension scolaire au sein du foyer? Tout d'abord, bonsoir. Je m'appelle Mathieu, comme le père vient de me présenter. J'ai 17 ans. C'est ma première année au foyer. Je suis rentré en septembre et en cette fin d'année, je peux dire que c'était une année très fructueuse, en tout terme, spirituellement et humainement. Mais ça, vous avez sûrement dû le comprendre précédemment. Alors moi, je suis là pour vous présenter l'école. Tout d'abord, nous allons à Villefranche-sur-Saône, où nous sommes tous scolarisés au lycée. Nous avons Notre-Dame, qui est un lycée plutôt professionnel pour tout ce qui est comptabilité, gestion, finance. Nous sommes 3 dans cette école. Moi-même, je suis en comptabilité et nous avons 2 autres jeunes, Benoît et Bruno, qui sont en STG, qu'on appelle Sciences de la technique et de la gestion. Tous les autres, c'est-à-dire Pierre, Mathieu, Éloi et Timothée, sont à Montgré. Éloi et Timothée sont en seconde, Mathieu est en première littéraire et Pierre est en première économique. Alors, je vous parlerai premièrement de ce mouvement de balance, comme j'aime l'appeler, qui consiste, c'est en fait cet aller-retour que nous faisons constamment entre le foyer et Villefranche. C'est pas forcément évident à vivre, c'est tous les matins, on quitte le foyer avec tout ce qu'on peut vivre là-bas pour retourner dans ces classes qui sont composées, qui sont déjà mixtes et qui ne sont pas forcément des classes pratiquantes catholiques. Moi, pour ma part, j'ai des musulmans et des musulmanes très très ferventes dans leur foi, et c'est pas forcément évident de m'affirmer avec des gens qui coupent court à tout discours. Alors, je vais vous faire un témoignage très personnel sur ce que j'ai pu vivre jusqu'à présent, parce que je peux pas parler au nom de mes autres frères, mais moi, dans le lycée, j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer. Au début de l'année, je suis arrivé, je ne connaissais personne, mis à part Bruno et Benoît, mais ils n'étaient pas dans la même classe que moi. J'étais tout seul, je me retrouvais dans une classe. Nous sommes 34 dans ma classe, donc moi seul du foyer, dans une classe avec aucune connaissance. C'était vraiment, vraiment pas évident. Et puis petit à petit, j'ai commencé à rencontrer des jeunes. Toute rencontre n'était pas si fructueuse, mais à force d'efforts de prière, j'ai réussi à trouver deux amis, je peux vraiment les appeler comme ça, qui ont réussi à m'accepter en tant que jeune, en tant que jeune qui est une foi spirituellement profonde.
En revanche, mes relations avec les autres dans ma classe peuvent être parfois très violentes. Étonnamment, bien sûr, elles sont. Ça peut être très dur à vivre, et pour eux et pour moi, au niveau de l'intégration dans la classe. Est-ce que tous les jeunes de ta classe savent que tu appartiens à un foyer, et est-ce qu'ils savent ce que c'est ce foyer? Alors, tous savent que je suis dans ce qu'on appelle un internat. Moi, je leur ai volontairement caché le fait que je sois dans un petit séminaire. Donc, tous savent que je suis dans un internat, que je suis loin de chez moi. Mais finalement, sur 34, très peu ne connaissent véritablement ce pourquoi je suis si loin de chez moi. Et donc, non, seuls les gens qui sont dans mon cercle, je dirais, de confiance intime le savent. Voilà. Donc, par ce biais-là, Je me protège. tu te protèges, mais en même temps, tu es un peu missionnaire pour ceux à qui tu as prêté confiance. À ce moment-là, tu peux leur témoigner de ce pourquoi tu es à Ars et au foyer. Oui, hein, tout à fait. Souvent, on me pose des questions à savoir qu'est-ce que moi je ferais dans cette situation-là. Est-ce que j'aurais le droit? Parfois, on me demande même que dit l'Église. Alors, quand je sais pas répondre, ce qui arrive souvent, je leur dis. Il y a quelques semaines, c'est toi qui as aidé pour l'animation d'une messe. Je pense que les jeunes de ta classe ont dû s'en apercevoir. Et je crois aussi qu'avec d'autres, vous animez un chapelet tous les lundis. Voilà, est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée et quel est l'impact de ces petites activités au sein de l'école? Notre aumônier, Monsieur Alexandre Rendu, n'avait mis en place aucune prière, je dirais, hebdomadaire dans notre lycée. Et moi et certains autres jeunes de la classe, du foyer, nous trouvions ça dommage que pour un lycée catholique, d'autant plus privé, on n'ait aucune prière commune. Alors, avec les deux autres du foyer, nous avons mis en place un chapelet où nous prions tous les lundis, de midi à midi et demi, un chapelet pour le lycée, pour nos classes, pour nos professeurs. Et puis, je pense que c'est important de prier au milieu de ces jeunes qui ne sont pas forcément croyants. Donc, Mathieu, c'est une façon pour toi d'être missionnaire au cœur de cette école et de ta classe, tout simplement d'abord par une présence, mais aussi par cette prière, même si tous ne savent pas que tu es du foyer. Oui, bien sûr. En revanche, tous savent que j'ai une foi, mais et que tu es pratiquant. Et que je suis pratiquant, bien sûr, mais que très peu ne connaissent. Qu'est-ce que cet internat, quoi. Très bien, merci Mathieu pour ton témoignage à propos de cette question du lien avec l'école et comment tu vis ta foi au sein même d'une école où tous les jeunes ne pratiquent pas forcément. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur, louez-le en sonnant du corps, louez-le sur l'orgue et la cithare, louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour. Louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes, et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
Vous écoutez une émission Causerie avec un prêtre, enregistrée en direct le 7 novembre 2008. Alors nous tendons vers la fin de notre émission et je vais laisser la parole au père Bertrand Lestien pour quelques petits ajouts concernant la vie au foyer Marcel Van. Voilà, les jeunes vous ont présenté les différents aspects du foyer Marcel Van. Voilà, ces jeunes qui se posent la question d'être prêtres et qui veulent venir au foyer pour approfondir l'appel du Seigneur. Il y a une petite dernière chose que je voulais préciser, c'est que ils ne viennent que avec l'autorisation de leurs parents, parce que je désire que cette formation se fasse en lien avec leur famille. Ils retournent régulièrement à la maison durant les vacances scolaires et toutes les 3 semaines. Et c'est avec les familles que nous aidons ces jeunes à grandir, à prendre régulièrement du recul pour cet apprentissage à la liberté et que petit à petit, ils puissent joyeusement répondre à l'appel du Seigneur. Ce soir, nous allons terminer cette émission avec les jeunes du foyer Marcel Van qui sont là depuis le début et le père Bertrand Lestien par cette prière pour les vocations que nous lira ou bien que nous fera Matthieu. Ô Jésus, ton amour est tout mon bonheur. Apprends-moi, comme pour Marcel Van, à tout vivre avec toi. Seigneur Jésus, mon seul amour, je te prie pour tous les prêtres et ceux que tu appelles à le devenir. Je t'offre mes peines et mes joies, pour qu'ils soient de véritables apôtres de ton amour. Ô Marie, ma mère bien-aimée, je m'abandonne entre tes mains. Donne-moi ton cœur pour dire oui à Jésus tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Donc, je dis merci au père Bertrand Lestien et merci à ces 7 jeunes du foyer Marcel Van qui ont bien voulu donner de leur temps pour venir nous faire, pour le père Bertrand, cet enseignement sur les vocations et pour les jeunes, ces témoignages poignants. C'était les archives de Radio Espérance avec l'émission Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir.